On passe à l'enseignement et à ce constat. Dans chaque classe, 1 à 2 enfants est atteint de dyslexie. Ce trouble d'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul est de plus en plus connu et de plus en plus maîtrisé. Mais aujourd'hui, c'est l'encadrement de ces enfants dyslexiques qui ne suit pas sur le long terme. Nathalie Guillemin. Ce dernier refuse car il n'est pas... À 13 ans, Antoine n'est pas encore autonome pour ses devoirs. Pourtant, il a eu beaucoup de chance. Sa dyslexie a été détectée très tôt, dès sa dernière maternelle. C'est confondre les lettres, les mots, avoir plus de difficultés à lire, à écrire. Antoine a dû faire un passage de 2 ans dans l'enseignement spécial pour l'aider à apprivoiser ses mots et ses lettres. Aujourd'hui, il a réintégré la 6e primaire traditionnelle à coup d'efforts et de combativité. Voilà. Ça reste problématique et ça le restera, je pense, tout le temps, même pendant sa vie adulte. Et donc on mise sur des aides comme par exemple les logiciels d'aide à l'écriture et à la lecture, sur des aménagements au niveau scolaire pour permettre à ces enfants qui ont d'ailleurs une intelligence tout à fait normale de pouvoir apprendre la même chose et comme les autres. Et pour l'aider à poursuivre sa scolarité, chaque mercredi, en plus des devoirs, sa mère l'emmène chez une logopède. Abrite les fourmis, donc c'est là. Les confusions n'ont pas disparu, mais des techniques utilisant les images mentales permettent de l'aider dans sa scolarité. Important car le suivi sur le long terme, notamment en secondaire, n'est pas très développé. Par rapport à la logopédie, par exemple, il y a 2 ans de remboursement, après il n'y a plus de remboursement. Et c'est vrai que ces enfants souvent ne sont plus suivis alors qu'ils devraient être suivis en logopédie. Je pense que si on leur laisse plus de temps, si on les interroge oralement et s'il y a un suivi logopédique, ça pourrait être déjà plus facile. Un suivi adapté permet pourtant à ces enfants, souvent très créatifs, d'exploiter au mieux leurs possibilités. Une réussite possible à condition de garder confiance en ses capacités face aux difficultés scolaires.